Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur comment engager un réseau d'ambassadeurs dans une démarche de formation. Donc, je suis Nathalie Belval, consultante chez iCube Soyuz. Nous sommes ravis d'animer ce webinaire aujourd'hui en présence de Klaxoon. Et lors des prochaines 30 minutes, nous allons découvrir ensemble comment on a engagé ces ambassadeurs dans une démarche de formation et avec l'outil Klaxoon. Donc, j'aurai le plaisir de vous partager vraiment un vrai cas d'usage qu'on a mis en place chez Vinci Autoroute pour vous expliquer un peu concrètement comment on a mis en place cette démarche et tous ces outils. Durant le webinaire, vous aurez votre micro désactivé. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation, on sera ravis d'y répondre. Pour cela, il suffira juste d'utiliser en haut à droite de votre écran, vous avez une petite icône avec un point d'interrogation. Une petite chat interrogation. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Donc là, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui de Nassima Nouri, partenaire business manager chez Klaxoon, et Clémence Nedelec, Customer Success Manager également chez Klaxoon. Je vais les laisser se présenter. Merci Nathalie, bonjour à tous. Donc, je suis Clémence de Klaxoon, je fais partie de l'équipe Customer Success et au sein de cette équipe, je m'occupe de l'accompagnement de nos clients dans le développement de leurs usages et de la collaboration au quotidien, en tenant compte de leur contexte et enjeux. Nassima, peux-tu te présenter et nous dire quelques mots sur Klaxoon? Tout à fait. Bonjour à tous. Moi, je suis Nassima de Klaxoon. Pour ma part, j'ai pour mission de développer les partenariats avec les cabinets de conseil et sociétés de services. Nous sommes d'ailleurs très fiers de compter les équipes d'iCube Soyuz dans notre réseau de partenaires officiels que l'on appelle Klaxoon Solution Provider. Et notamment, alors Nathalie, qui a obtenu la certification Klaxoon Certified Consultant pour accompagner toujours plus d'équipes à transformer leurs pratiques de collaboration. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent finalement Klaxoon pour la première fois, Klaxoon, c'est une suite d'outils collaboratifs qui va améliorer l'efficacité du travail en équipe dans les moments où une équipe a besoin de collaborer. Pendant les réunions, des ateliers de travail, des workshops, pendant de la formation ou des animations d'équipe ou encore de la gestion de projet. Finalement, à chacun de ces moments, on va permettre à chacun des membres de l'équipe de participer, de s'exprimer, et on va également faciliter et accélérer la prise de décision. Alors Klaxoon, c'est une entreprise basée à Rennes. Nous comptons aujourd'hui plusieurs millions d'utilisateurs de Klaxoon dans à peu près 120 pays à travers le monde. Merci beaucoup Nassima. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Nathalie, peux-tu, s'il te plaît, nous présenter iCube Soyuz? Qui êtes-vous et quels sont vos domaines d'intervention? Alors, avec plaisir. Donc, iCube est une société de conseil intégrateur de solutions IT créée en 2017. Nous accompagnons nos clients dans différentes prestations et notamment dans la partie conseil en transformation digitale grâce à notre entité, notre marque Soyuz que nous avons créée pour cela, où nous allons parler vraiment de transformation digitale. Donc, pour vous présenter un petit peu l'entité Soyuz, donc nous sommes des consultants qui travaillons sur tous les outils, donc plutôt agnostique et vraiment sur tous les domaines. Nous avons un panel de consultants experts du digital et de ses enjeux, et nous adressons vraiment plusieurs piliers problématiques au sein de Soyuz, donc la partie plutôt orientée design de services, solutions innovantes, un pilier plutôt orienté digital experience pour l'expérience utilisateur au sein d'applications mobiles ou d'applications métiers. Une partie adoption et conduite du changement. Et enfin, la transformation des organisations également sont des problématiques qu'on adresse tous les jours chez nos clients. Et du coup, nous avons, comme disait tout à l'heure Nassima et Clémence, nous avons des consultants qui font partie de Soyuz qui ont été certifiés. Donc, on utilise vraiment l'outil Klaxoon pour accélérer en ce moment donc, les nouveaux usages, notamment liés au télétravail, à l'animation d'ateliers collaboratifs, à distance, bien sûr, des réunions, des formations. Donc, tout ceci, en fait, qui se fait de plus en plus à distance grâce à l'outil Klaxoon que nous utilisons également au quotidien dans nos rituels d'équipe,
voilà, lors de nos réunions en équipe, dans nos agences, en salle ou à distance. Merci Nathalie. Alors le cas d'usage d'aujourd'hui porte sur la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs chez Vinci Autoroutes. Peux-tu nous en dire plus sur les enjeux du client, la nature du projet et quelles étaient leurs problématiques? Alors tout à fait. Donc pour vous présenter un petit peu le contexte, Vinci Autoroutes est une société qui construit et exploite les autoroutes de France. Donc elle est présente vraiment sur toute la France, dans 12 directions régionales, avec 3 sièges basés dans le sud de la France et à Paris. Et donc, du coup, nous avons la chance d'accompagner Vinci Autoroutes depuis fin 2018 sur le déploiement des outils Office 365 et Teams. Voilà, donc Vinci a déployé ces outils à grande échelle en début d'année 2020, notamment la partie Teams, juste avant la période de confinement. Et pendant cette période de déploiement, nous avons travaillé avec eux sur un plan d'accompagnement des collaborateurs, donc qui a été mis en place et qui est toujours en place aujourd'hui. Et une partie de ce plan d'accompagnement visait à constituer un réseau d'ambassadeurs chez Vinci Autoroutes, donc des ambassadeurs dédiés à l'accompagnement aux outils Office 365 et Teams. Et pour faire face à la problématique de répartition géographique, nous avons eu le défi en tant que consultant Soyuz et conduite du changement d'animer en fait ce réseau d'ambassadeurs à distance. Voilà, donc c'était un très gros challenge parce qu'on a des ambassadeurs qui sont répartis sur toute la France. Et donc, c'est en fait ma mission que j'ai aujourd'hui, c'est d'animer ce réseau d'ambassadeurs que nous avons pu constituer en tout début d'année. Alors, peux-tu nous préciser en quoi consiste le programme d'accompagnement des ambassadeurs et quelles activités ont été mises en place? Alors, pour vous présenter un petit peu ce programme, donc aujourd'hui, le réseau d'ambassadeurs chez Vinci Autoroutes représente 75 personnes. Donc, on a 75 ambassadeurs qui sont répartis sur toute la France. Et au sein de ce programme, l'idée était bien sûr de recruter en permanence, puisqu'on a un petit roulement d'ambassadeurs. Donc, de recruter, de former, d'engager et bien sûr d'animer ce réseau tout au long du projet et même un peu dans la durée plus tard, puisque les outils Office 365 évoluent constamment tous les jours. Donc voilà, c'est important vraiment cette partie évolution. Donc l'animation se fait à distance et pour cela, en fait, nous utilisons en tant que consultants en conduite du changement la méthodologie ADKAR, puisque nous sommes aussi certifiés ProSci. Et donc dans cette méthodologie, comme vous le voyez ici à l'écran, on a différentes phases qui amènent à la conduite du changement, donc qui opèrent le changement chez nos ambassadeurs. Donc la première phase, ça va être plus des phases de sensibilisation, donc qui est représenté avec des activités. Donc pour la sensibilisation, on a organisé chez Vinci Autoroutes des petites matinées au Office Café, autour d'un café, pour présenter vraiment les outils qui allaient arriver. La deuxième phase qui est donner envie, donc là on va donner envie aux ambassadeurs de faire partie du projet, de nous rejoindre en tant qu'ambassadeurs et de prêcher un peu les outils Office 365 dans leurs équipes. Donc d'être vraiment le relais de l'équipe projet et conduite du changement sur le terrain. Donc pour donner envie, on va également, un peu comme la sensibilisation, organiser chez les ambassadeurs, on a organisé une journée un peu au format team building qui permet vraiment de présenter le programme, la mission des ambassadeurs, leur rôle. Et donc ça, c'est une journée qu'on organisait chez Microsoft, voilà, pour vraiment découvrir un peu ces nouveaux usages, ces modes de travail qui sont très différents. Donc là, on essayait d'en mettre plein les yeux aux ambassadeurs sur cette journée. On était accueillis par Microsoft France à Paris. Ensuite, on a une troisième phase qui est la partie formation. Donc, une fois qu'on a envie d'utiliser les outils, on va donner les moyens et donc former des ambassadeurs. Donc, cette partie formation qu'on a animée 100% à distance, on le verra juste après un petit peu plus en détail. Et enfin, les deux dernières phases, donc la partie plutôt capacité. Donc, c'est plutôt le fait d'acquérir, une fois qu'on a la connaissance, c'est d'acquérir l'expérience d'utiliser ces outils.
Donc là, on va accompagner les ambassadeurs si besoin en renfort sur des ateliers avec leurs équipes. On va coacher aussi certaines personnes en individuel si besoin. Et enfin, la dernière étape qui va être le renforcement. Donc pour cette étape-là, renforcement, c'est-à-dire voilà, tous les mois, faire un petit rappel des outils, des usages et éventuellement parler des nouveautés qui arrivent assez souvent avec Microsoft 365. Merci beaucoup. Et peux-tu nous expliquer comment tu as réalisé cela avec Klaxoon? Alors, du coup, comment ça a été articulé? Donc, notamment la partie formation. Donc, c'est vraiment là où on a commencé à intégrer Klaxoon pour former les ambassadeurs sur les outils, donc Office 365 et Teams, plus particulièrement. Donc, sur cette partie formation, en fait, on avait, on va dire, 3 grandes étapes. La première, c'était avant la formation. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu en termes d'activité? Donc là, je vous en ai un petit peu parlé. Hein. On avait cette fameuse journée d'intégration qui était plus en mode présentiel, où on donnait envie. On présentait également les ressources et les outils à disposition des ambassadeurs. Et donc, dans ces outils, on a rajouté à la palette un network créé sur Klaxoon qui permet de mettre à disposition des ressources pour que les ambassadeurs puissent se former un petit peu avant leur formation leur session de formation. Et donc là, on leur met à disposition des aventures, des quiz, des capsules pour créer des petits parcours de formation. Puisqu'il faut savoir, c'est qu'avant, Vinci Autoroute disposait d'une plateforme que pour les ambassadeurs pour avoir des ressources de formation. Mais celle-ci, elle n'a pas forcément très bien fonctionné. Donc là, on se rend compte qu'avec une aventure ou même une capsule, on va pouvoir créer facilement un parcours de formation avec quelques vidéos à l'intérieur et du coup commencer à avoir voilà, déjà une connaissance avant d'assister à des sessions de formation un petit peu plus poussées. Donc ça, c'était la partie réseau pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, on voit justement le réseau des ambassadeurs Office 365 chez Vinci Autoroute. Sur la gauche, vous voyez les différents ambassadeurs qui nous rejoignent au fil du temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé pendant le confinement, donc c'est un petit peu nouveau. Donc on est en train d'embarquer tous les ambassadeurs sur l'outil. Et ici, vous voyez, vraiment, on peut partager plein de contenus sur Klaxoon. Donc, beaucoup de meetings, en fait, qu'on va utiliser avec les ambassadeurs. Donc, pour faire nos sessions de formation, on va utiliser le meeting. On va le voir juste après en détail. Et également, pour faire nos petits points mensuels, retour d'expérience et ancrage, pareil, on va utiliser cette activité. Et à côté, on va proposer des aventures pour qu'ils puissent voilà, librement s'entraîner, participer à quelque chose qu'ils auraient pu rater aussi dans les points mensuels. Donc, pendant cette phase de formation, du coup, là, on va créer, en fait, les ambassadeurs sont invités à 3 sessions de formation autour des outils Office 365, donc regroupés un petit peu en famille d'usage. Donc, plus le travail individuel, ensuite le travail en équipe et enfin la communication large audience. Et donc, dans chaque session, en fait, on va utiliser le même format, c'est-à-dire on va utiliser un meeting. Et dans ce meeting, on va avoir 3 parties, même 4 parties importantes. La première sera la partie icebreaker. Donc, pour faire connaissance, on va utiliser aussi 2 activités Klaxoon, le sondage et les questions, pour savoir un petit peu l'état d'esprit des participants sur la journée, poser des questions un peu ouvertes, savoir s'ils ont utilisé déjà tel outil ou pas, donc savoir un peu comment on va placer nous le discours en tant qu'animateur. Ensuite, on va avoir la partie présentation. Je vous montrerai juste après un exemple, mais voilà, on va pouvoir insérer notre présentation de formation dedans dans l'outil Klaxoon, ce qui évite d'avoir plusieurs supports, donc tout est centralisé. Et la partie aventure qui est très importante pour l'interactivité, on va le voir juste après. On va faire vraiment participer les collaborateurs. C'est ce qui manquait un petit peu avant d'utiliser Klaxoon. Donc c'est pour ça que vraiment il y a une réelle valeur ajoutée et ça fait vraiment participer les gens et ça rend vraiment la formation très ludique. Et la dernière partie, c'est l'évaluation. Une fois que le meeting est terminé, juste avant de fermer, voilà, en tant qu'animatrice, moi je vais inviter les participants à évaluer la session et à me donner à chaud leur feedback. Donc ça aussi, c'est très important. Ça le collecte immédiatement parce qu'on se rend compte que quand on envoie des formulaires a posteriori, des fois, on a souvent besoin de relancer les gens parce qu'on n'a pas toutes les réponses, alors que là, avec Klaxoon, on y pense à chaque fois.
Au niveau de l'animation de la session, pour vous montrer un peu ma vue que j'ai moi en tant qu'animatrice, donc ça, c'est un meeting qui a été créé sur Klaxoon et dans lequel je vais pouvoir prévoir un certain nombre d'activités. Donc, en fonction du programme de la session, là, on va être sur du travail individuel avec Office 365. Donc, j'ai ma première activité qui est un icebreaker, donc qui va me permettre de prendre un petit peu l'attention, savoir si tout le monde va bien, etc. Pendant le confinement, on avait des questions du genre est-ce que ça va? Est-ce que vous en pouvez plus? Comment vont les enfants? Enfin voilà, c'est vraiment très personnalisable. Donc à chaque fois, on peut le préparer juste la veille, comme ça, on a des questions qui sont vraiment en fonction de l'actualité. Sur la droite, vous avez des questions live. Moi, j'aimais bien les utiliser pour savoir un petit peu le niveau de connaissance des outils des participants, puisque dans Office 365, il y a beaucoup d'outils. Donc voilà, on pouvait poser une question par outil. Et la fameuse aventure qui me permet un petit peu de tester les acquis durant toute la formation. Donc, on va voir, elle est en plusieurs étapes. Tout en haut, quelque chose d'important aussi en tant qu'animateur, donc la possibilité d'accéder à ma présentation. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Et ici, vous voyez les petits bonhommes qui permettent de cliquer dessus et d'avoir vraiment le détail, savoir qui est connecté. Donc, si on a bien tout le monde de connecté pour la session, les prénoms des participants. Voilà, on s'assure que tout le monde est bien connecté avant de démarrer. Au niveau du support, donc quand vous allez lancer votre support de formation, donc que vous pouvez déposer sur le meeting Klaxoon au format PDF, vous allez pouvoir, ce que j'aime bien, c'est justement le pouvoir relier vos différentes slides avec les activités qui sont prévues. Ça évite de les oublier, hein, parce que des fois, quand on anime, on est un petit peu à fond dans la formation. Et du coup, là, en bas, on voit l'activité qui est liée à cette slide-là. Donc, je sais que sur la première, voilà, il faut que je pose la question, savoir si tout le monde va bien avant de commencer la formation. Et comme ça, je vais pouvoir aussi rajouter mon aventure dans mon déroulé de support de formation. Et du coup, au niveau des écrans, comment ça se passe? Sur Teams, je partage cette présentation et par contre, je conseille aux participants d'avoir leur smartphone à côté pour répondre aux activités, par exemple l'humeur du jour. Je leur dis, voilà, prenez votre smartphone pour vous connecter avec Klaxoon et ils vont répondre dessus. Voilà, ce qui permet d'avoir vraiment sur Teams le partage de la formation et sur mobile l'interaction avec Klaxoon. Donc là, quand je vais montrer, je vais lancer l'activité, donc ça c'est toujours la vue animateur, mais voilà, là j'ai commencé ma formation et je vais commencer à lancer mes petites questions. L'aventure va permettre de savoir si les participants ont bien suivi le contenu. Donc je vais leur poser des questions par le biais de cette aventure que je lance. Donc moi, en tant qu'animateur, je vois voilà, par exemple que tout le monde a rempli la première question, tout le monde va passer à la deuxième étape. Donc j'ai vraiment un suivi de savoir où en est toute l'équipe. Je peux décider de mettre fin à l'aventure. Et en haut à droite, j'ai une petite coupe qui me permet d'avoir sur l'écran de droite, donc un nouvel écran et le classement temps réel des participants avec les points, voilà, et savoir où est-ce qu'ils en sont au niveau des étapes, etc. Donc ça, c'est vraiment le côté un peu ludique, interactif, le côté challenge aussi pour les différentes personnes qui participent. Voilà, donc tout le monde a accès à ce classement. Pour vous montrer la vue participant rapidement, donc sur mobile, hein, c'est ce que je recommande. Ils vont voir en fait que l'activité a démarré. Donc, ils ont une petite synthèse de la mission sur Klaxoon, donc vraiment le côté ludique qui dit voilà combien de points on va gagner sur chaque étape. On va démarrer l'aventure et quand on démarre l'aventure, tout de suite, on va avoir des questions. Donc ça, c'est des questions vraiment très personnalisables. Hein. Ça peut être du choix multiple, du choix simple, de la réorganisation d'éléments dans un certain ordre, de l'association d'images avec du texte. Donc ça, c'est vraiment très, très personnalisable pour l'animateur et plutôt sympathique pour celui qui remplit. Donc, il valide et au fur et à mesure, sur l'écran ici, il va voir sa progression sur les différentes étapes. Et à la fin, voilà, son score total, c'est les réponses auxquelles il a bien répondu. Et tout en bas, il va consulter le classement et les points qu'il a récoltés. Donc, il peut aussi accéder au classement pour voir un petit peu comment il se situe par rapport au groupe. Donc, cette aventure, c'est plutôt bien aussi pour l'animateur. Ça a à la fois le côté ludique, mais aussi, ça permet, par exemple, si moi, en tant qu'animateur, je vois que tout le monde a bloqué sur une question et n'a pas répondu, parce que ça, je le vois très bien dans ma vue animateur, eh bien, je vais pouvoir réinsister sur un point et peut-être faire une démo sur un outil qui n'était pas bien compris dans cette aventure-là. Et après la phase, après les formations,
Donc là, toujours sur la partie réunion mensuelle que je fais avec les ambassadeurs, donc j'utilise toujours le meeting aussi sur Klaxoon. Sur celui-ci, je vais plutôt utiliser le brainstorm puisque ça permet de faire participer tout le monde, de poster des idées, etc. Je vous montrerai un exemple à la fin. Mais là, le but de ces points mensuels, c'est aussi d'avoir un retour d'expérience des ambassadeurs. Donc, on va utiliser plutôt le brainstorm. Et on utilisera toujours le quiz et le sondage pour l'humeur du jour, poser des questions un petit peu plus ciblées en fonction de l'actualité du projet. Des fois, ça m'arrive d'avoir des questions à poser aux ambassadeurs. Donc, j'en profite dans ces réunions mensuelles. Ça met un petit côté ludique à la réunion. Et pour les absents, puisque ça tourne très souvent, hein, les personnes ne sont pas forcément tout le temps disponibles à toutes les réunions. Donc, pour ceux qui ratent un petit peu les réunions, bien sûr, tout ce contenu-là est partagé dans le réseau des ambassadeurs. Pareil, si on a un petit sondage, un petit quiz à faire passer à tout le monde, je vais le partager dans le réseau. Et voilà, comme ça, tout le monde pourra y accéder, y compris aux aventures, des sessions de formation que je remets également. Comme ça leur permet de se réentraîner si besoin et partager vraiment beaucoup plus de contenu. Donc, ce réseau qui est vraiment très utile. Merci Nathalie. Donc effectivement, tu viens de nous expliquer en même temps comment est-ce que tu as pu favoriser la participation des ambassadeurs. Est-ce que tu veux nous en redire un petit mot? Alors très rapidement, sur justement le feedback des ambassadeurs, comme je disais tout à l'heure, à la fin de la session, voilà, on peut avoir récolté l'évaluation. C'est vraiment un bénéfice qu'on a nous en tant qu'animateurs. Et on a vraiment des retours très positifs sur l'utilisation de Klaxoon sur ces sessions de formation. Voilà, même à distance, on a prouvé avec Klaxoon qu'on pouvait avoir des choses très ludiques qui engageaient beaucoup les participants. Voilà, et en plus, on avait un peu le challenge d'avoir à la fois l'outil Teams et Klaxoon à côté. Donc, on a réussi à bien l'articuler avec la partie smartphone. Et on a des commentaires d'ambassadeurs qui nous disent, par exemple, que la distanciation n'empêche pas la compréhension et que même ils avaient plus de facilité de se concentrer dans ces conditions-là que finalement sur place. Donc voilà, et un très gros plus aussi pour le côté ludique et la partie quiz. Alors justement, selon toi, quelles sont les clés du succès pour engager un réseau d'ambassadeurs dans la durée et qu'est-ce qui a fait justement de ce projet une réussite? Alors, du coup, je vais d'abord parler des clés de la réussite en premier, puis après, je parlerai des bénéfices, même si les questions sont un petit peu liées. Mais voilà, l'engagement des ambassadeurs, c'est vrai qu'avant d'utiliser Klaxoon, j'avais vraiment beaucoup de mal à avoir de la participation sur mes réunions mensuelles. Hein, c'était organisé avec Teams, mais voilà, il manquait un petit côté donner envie, les faire revenir, etc. Donc moi, j'ai vraiment vu en expérience que le fait d'utiliser l'outil, ça a vraiment donné un petit côté sympathique. Et du coup, de plus en plus de monde est arrivé et voulait utiliser Klaxoon. Donc voilà. Et après, sur la partie réunion mensuelle et ancrage, donc ça, c'est très important aussi. Voilà, on a mis des efforts pour constituer ce réseau d'ambassadeurs, pour le créer, recruter, etc., les former. C'est important vraiment cette phase d'ancrage puisque voilà, elle va maintenir un petit peu cette envie, cet engouement pour ce réseau. Donc le fait de se réunir tous les mois, ça permet de maintenir un lien avec tout le monde et ne pas dire qu'on a fait tout ça pour rien. Donc c'est vraiment important de le faire. Et vraiment, grâce à Klaxoon, je vois que c'est beaucoup plus simple pour moi d'organiser une réunion. Donc, en une demi-journée, je vais réussir à organiser cette réunion, à la préparer avec un petit brainstorm, avec des choses que je reprends de la réunion précédente, hein, puisque c'est très simple dans Klaxoon de le faire. Et vraiment avoir de l'intelligence collective autour de cette réunion où tout le monde participe. Et pareil, une fois qu'elle est terminée, j'ai un compte-rendu qui est réalisé très, très rapidement. Donc, moi aussi, je vois au niveau de la réussite que, au niveau des feedbacks, ils sont très, très positifs au niveau des ambassadeurs. Hein, sur les réunions, à chaque fois, ils sont très contents mensuellement quand on se réunit, voilà, de voir que ça avance, que voilà, on a des outils qui sont très pertinents. Et je peux aussi constater cette réussite dans la synthèse statistique des réunions, des meetings que je fais, que ce soit les formations ou les réunions mensuelles.
On a une partie statistique qui est très bien faite aussi sur Klaxoon, qui nous permet de constater le taux d'engagement des participants, de voir un pourcentage de réussite sur les aventures ou les quiz qu'on va mettre à disposition, de voir les différents échanges, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très synthétique et qui va générer un rapport très complet. Merci beaucoup pour ce feedback sur les ambassadeurs. Et toi, en tant que consultante, qu'est-ce que tu as apprécié dans ton usage de Klaxoon? Tu nous en as déjà dit quelques mots. Je peux peut-être te laisser compléter. Bien sûr, c'est vrai que j'en ai déjà dit pas mal, mais c'est vrai qu'en tant que consultante, moi, j'ai des grands bénéfices d'utiliser l'outil parce que tout va être synthétisé dans cette réunion. Voilà, la collecte du feedback, elle est vraiment instantanée. Hein, ce que je disais tout à l'heure, on récolte les données en temps réel. À l'issue du meeting, on va avoir un rapport qui est généré au format PDF. Donc là, par exemple, c'est un exemple sur celui-ci. Voilà, il fait 11 pages. Donc, il va vraiment synthétiser un peu toutes les questions qu'il y a eu, les quiz, l'aventure, etc. avec le classement. Donc là, on voit la synthèse des questions qui ont été posées. Donc, justement, pour savoir un petit peu, là, sur ce point mensuel, c'était pour savoir ce qu'ont pensé les ambassadeurs des formations. On va avoir aussi les questions avec des choix où on va avoir la représentation en pourcentage des réponses. Vous voyez, c'est assez ludique en termes de visuel, etc. Donc tout ça, c'est généré dans un rapport. Donc moi, en tant que consultante, ça me permet vraiment d'avoir quelque chose à délivrer aux clients quasiment en temps réel. Et sur la partie brainstorming que je parlais tout à l'heure, donc l'activité brainstorming que j'utilise aussi dans les réunions mensuelles Klaxoon, j'aime beaucoup aussi ce côté participatif et aussi pour les personnes qui sont un petit peu timides, on voit vraiment que l'utiliser un tel outil, c'est un vrai bénéfice puisqu'en général, quand on va commencer cette activité-là, on a le premier post-it. En général, c'est la personne qui se lance. C'est la moins timide, mais c'est pas grave. On va commencer à parler un petit peu de son sujet et puis pendant qu'on parle, on va avoir plein de post-it apparaître sur l'écran. D'autres personnes voilà, qui commencent à aussi participer à ce retour d'expérience. Et c'est vraiment très, très participatif et enrichissant. Donc, c'est vrai que grâce à Klaxoon, j'ai vraiment eu j'ai vraiment senti cette amélioration de participation que je n'avais pas avant en utilisant une simple réunion sur Teams. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce cas d'usage très inspirant et je te propose de passer à la réponse aux questions. Alors effectivement, merci à toutes les deux pour cette présentation. Côté questions, nous avons une question qui concerne les ambassadeurs, puisque on nous demande comment recrutez-vous de nouveaux ambassadeurs? Alors peut-être plutôt une question qui s'adresse à Nathalie. Tout à fait. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure pour la partie ambassadeur. Après, ça dépend un petit peu du contexte. Mais généralement, de ce qu'on a fait d'expérience chez nos clients et plus particulièrement chez Vinci Autoroutes, c'est qu'on a fait une première phase en fait de sensibilisation sur le projet qui a permis vraiment de donner envie en fait aux personnes d'utiliser ces nouveaux outils. Hein. Ça marche très bien sur Office 365, mais ça peut marcher par exemple aussi sur Klaxoon, pourquoi pas. Donc cette phase de donner envie et du coup de proposer aux personnes qui participaient à ces événements de venir nous voir pour faire partie des ambassadeurs en leur donnant une petite fiche explicative du rôle d'un ambassadeur bien sûr, mais voilà, c'était plutôt du volontariat des différentes personnes. Au début en tout cas, voilà, c'était plutôt du volontariat et puis après quand on a voulu un peu peaufiner ce recrutement, et on voulait avoir aussi une répartition géographique un peu sur toute la France également. Là, on a eu de l'aide aussi des différentes directions qui nous ont conseillé des personnes. Entendu. Merci, merci Nathalie. Une autre question qui dit que j'ai vu que Klaxoon propose une bibliothèque de templates. Que proposez-vous pour animer des ateliers de transformation? Peut-être plutôt Clémence?
Oui, alors merci Nassima pour la question. Alors effectivement, nous proposons une bibliothèque de templates Klaxoon. Alors qu'est-ce que cette bibliothèque? Eh bien, c'est une bibliothèque d'activités qui sont prêtes à l'emploi pour répondre à de nombreux usages. Je vous en donne quelques exemples. Une réunion hebdomadaire de synchro d'équipe, un weekly, une rétrospective suite à un projet avec par exemple un speedboat. Ici, dans le cadre d'ateliers de transformation, on pourra aller vers des templates de design thinking, par exemple, soit pour utiliser toute la méthode, soit pour en utiliser certaines parties. On pourra aussi, par exemple, utiliser le fishbone ou la rétrospective, pourquoi pas. Bien entendu, il existe aussi la possibilité de créer ses propres templates sur Klaxoon et de les partager avec votre communauté sur Klaxoon. Dans tous les cas, n'hésitez pas, peut-être Nassima, si on peut partager le lien de la bibliothèque de templates dans le flux des questions, puisque vous pouvez les tester gratuitement sur notre site web. Super. Effectivement, on va vous partager ça tout de suite. Et peut-être une dernière question. Alors, est-ce que cette démarche peut être appliquée sur un autre type de réseau d'ambassadeurs, puisqu'aujourd'hui, on a vu ce cas d'usage plutôt orienté Teams et Office 365. Voilà, un ambassadeur bien formé est un ambassadeur aguerri et qui peut accompagner les utilisateurs. Est-ce qu'on peut appliquer cette démarche finalement à un autre type d'outils ou un autre réseau d'ambassadeurs? Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, là on a fait un focus effectivement sur Office 365, mais tout à fait, cette démarche peut être appliquée sur un autre outil. Après, c'est au niveau de la formation, on peut tout à fait changer le contenu, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on propose chez nous, chez iCube Soyuz, c'est d'accompagner justement nos clients sur la conception de ces offres de formation. On est en train de mettre en place des offres autour de ces formations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour les mettre en place, pour mettre en place cette démarche, mais qui peut effectivement s'adapter à tout type d'outils. Effectivement, merci Nathalie à ce propos. Voilà, pour vous contacter, pour contacter les équipes d'iCube Soyuz, peut-être vous afficher effectivement les contacts et je vous laisserai peut-être conclure sur ce webinaire. Merci à tous. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. On n'a plus de questions. Non, je confirme. Côté questions, on est bon. Je regarde. Ok, non. Très bien. Du coup, ce webinaire touche à sa fin. Pardon. Un grand merci à tous pour votre participation. Si vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas sur le chat, on peut encore y répondre, même si celui-ci est terminé. Je suis ravie de vous avoir partagé ce cas d'usage avec vous. Vous avez à l'écran mes coordonnées ainsi que les coordonnées de ma collègue. Si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'informations sur nos offres, etc., autour de l'accompagnement Klaxoon, n'hésitez pas. Et le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube, juste une fois que celui-ci sera terminé et enregistré. Et bien sûr, les équipes iCube restent à votre disposition pour toute question. Ça sera avec plaisir. Merci à tous et très bonne journée.